the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. D'après nos renseignements, Miss Kate Morton aurait été enlevée par Lou Cinglé, chef des têtes fêlées, et emmenée quelque part dans le Rio Bolo Bolo. Mais que faisait cette jeune femme, seule, en plein désert? Elle se rendait à Fort Beau, rejoindre son père, le colonel Morton, qu'elle souhaitait connaître. Elle a été élevée par sa mère, voyez-vous. Or, il semblerait qu'elle ait eu un léger différend avec les membres de la caravane qui l'accompagnaient, et qu'elle soit partie seule de son côté. Quel différend? Je l'ignore, mais avez-vous entendu parler du colonel Morton, Lucky Luke? Si elle a hérité son caractère, toute la caravane devait être soulagée de son départ. Ouais. Vous voulez que je me rende chez les têtes fêlées pour récupérer la demoiselle, c'est ça? Pas exactement. Voyez-vous, mon cher Luc, quand le colonel a appris que sa fille était aux mains des Indiens, il a décidé de constituer un détachement de volontaires pour partir à la recherche de celle-ci. Un détachement militaire en plein territoire des têtes fêlées? Mais c'est de la folie! C'est la raison pour laquelle il n'a trouvé aucun volontaire. Mais c'est un ami du président Grant. Aussi a-t-il obtenu de celui-ci l'autorisation de constituer son détachement de détenus, purgeant une longue peine de prison. Et il a fini par trouver ses volontaires? Oui. 4. Bande de clampins! Nous partons pour le rayon Bolo Bolo dans 2 jours! J'ai 2 jours pour faire de 4 misérables larves immondes des soldats dignes de ce nom! Et je vous prie de croire qu'avec moi vous allez filer doux! On filera tout court. Tentative de désertion durant la mission, je vous brûle la cervelle! C'est clair, tas de pluche! Si par contre la mission est un succès, je m'engage à ce que votre peine soit divisée par 2. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Un commentaire, soldat! Oui? Quand c'est qu'on mange? Dans l'armée, on crapahute avant le radar! Au pas de course! 1, 2, 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse, on inspire, on expire! Vous avez signé, les gars! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Un problème, soldat? Ce sac fait bien 50 kilos et moi j'en fais 30. Ce serait plutôt au sac de me porter. Quand les jambes ne suffisent plus, tire aux fesses! On s'aide de ses bras! Sans pompe! 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90! Si c'est ça le ratin, eh ben c'est raté. Je me demande si je préfère pas les pompes. Et 100! Y'a du rab! Fin de la pause! Vous êtes pas ici pour vous goberger! Exercice de maniement d'armes! On va vous distribuer des fusils! Dès qu'on a les flingues, on le flingue et on se tire. Mais ils sont en bois. Vous aurez des vrais fusils lorsque nous attaquerons les têtes fêlées, pas avant! Armes aux pieds! Ah, on fait les malins! Bah, c'est vous qui avez dit... Sans pompe! Oh, Kate, tu as dû devenir une belle et douce jeune fille depuis le temps. C'est mou tout ça, c'est mou! 57, 58, 59, du nerf! Tiens bon, Kate, tiens bon, mon bébé. Papa arrive pour te tirer des sales pattes de ces sauvages. Ours adipeux, que signifie cette intrusion?
Tous les braves ont délégué Ours Adipeux afin de formuler à Loup Cinglé, notre chef, une plainte concernant la femme blanche. Attention à ce que Ours Adipeux va dire dans la future squaw de Loup Cinglé. Elle met des drôles d'idées dans la tête de nos squaws, ô Loup Cinglé, notre chef. De drôles d'idées? Quelle drôle d'idée? Nos squaws ne veulent plus nous préparer le pémican, laver nos tuniques et se lever la nuit pour changer les papouses. La place des braves est à la chasse, celle des squaws au tipi. Loup Cinglé a parlé. Qui va à la chasse perd sa place. Y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui se tapent les corvées du ménage. Loup Cinglé ne tolère pas que celle qui va partager son tipi lui parle sur ce ton devant ses braves. Eh ben, il va falloir que Loup Cinglé s'y fasse. Autrement, il partagera son tipi toute seule. Kate Morton a parlé. Loup Cinglé adore quand sa loutre soyeuse est en colère. 1, 2, lunaire, les filles. 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse. 1, 2, plus de 3 heures avant le couvre-feu. On inspire, on expire. Je expire. Au pénitencier, on cassait les cailloux, on les portait pas. Cette nuit, quand la brute galonnée dormira, on se casse. Je suis trop cassé pour me casser. Ah, souffle un peu et on y va. Debout, vous êtes pas ici pour vous piller. Crapahutage de nuit et que ça saute. 1, 2, on lève les genoux. Faut faire 400 tours avant l'aube, minimum. Heureusement qu'on est dans la cavalerie, pas dans l'infanterie. La ferme à vrai. 1, 2, on bombe le torse. Bientôt, nous serons amenés à affronter les peaux rouges dans un corps-à-corps féroce. Aussi, je vais vous enseigner quelques rudiments de close combat. Ok, les clampins, frappez-moi. Oui, vous avez bien entendu? Frappez-moi, c'est un ordre. À vos ordres, militaire Morton. Vous avez gagné. Vous avez tout à apprendre. Et d'abord, la hargne. Il faut de la hargne pour terrasser un adversaire. Toi, le petit pignouf, viens ici. Allez, pense à quelque chose qui te file vraiment la hargne. Joe, en train de faire le bleu? Moi, ce que je vois, c'est un bleu tout rouge. Je dois être daltonien. C'est bon, ça, excellent. Attaque-moi maintenant. Bon, c'est bon, c'est bon, Fais-les buter. Lui et Lucky, faites tous vous buter. Il a l'esprit combatif, c'est déjà ça. Disons qu'il est d'un naturel buté. Fin de l'exercice. Allez leur dégoter des uniformes décents. Colonel Morton, Lucky Luke. Le gouverneur m'a dépêché en qualité de scout pour vous aider à retrouver votre fille. J'aurais préféré un régiment et de l'artillerie. Ah, vous connaissez le Rio Bolo Bolo. Et vous avez déjà servi comme scout au 20e. En effet, vous pouvez m'être utile. Je connais aussi les Dalton. Laissez-moi vous dire que vous n'obtiendrez rien d'eux, à part de la bêtise et de la méchanceté. Monsieur, on ne fait pas un bon soldat avec de l'intelligence et de la gentillesse. Contentez-vous de me mener à Loup Cinglé. À la première occasion, on descend Lucky Luke, on plombe la ganache et on se tire. Ça doit pas être la bonne taille. Pratique pour le garde à vous, Avril, mais pas pour marcher au pas.
Bon, mettons les choses au point, les Dalton. Je sais que vous avez accepté cette mission dans l'espoir de vous tirer à la première occasion. Nous? Que vas-tu penser? Non, nous nous sommes portés volontaires parce que nous sommes sensibles au drame d'un père. Non, ça nous a fendu le cœur. Hein. Bah, Joe, tu disais? Oui, nous ne pouvons pas laisser cette frêle jeune fille aux mains de cruels Indiens. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, les guerriers prendront la cuisine en charge un jour sur 2. Oui, ma mésange radieuse. Et la lessive. Tout ce que tu veux, ma sauterelle sucrée. Le ménage des tipis, l'éducation des papouses. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma lionne superbe et généreuse. La femme blanche rend loup cinglé encore plus cinglé que d'habitude. Il n'est pas question que les braves se laissent marcher sur les mocassins. Oui, on est braves, mais faut pas exagérer. Colonel, une dernière fois, laissez-moi y aller seul. Je suis sûr de pouvoir ramener Kate, saine et sauve. Il suffit, monsieur. Je ne fuirai en aucun cas ma responsabilité de père. Que va penser ma fille si c'est un étranger qui vient la délivrer? Soldats, c'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre. Un creux! On n'a pas pris le petit déjeuner! Toi, oui, toi. Je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avril, sergent? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Cavalier, en avant! Dermite Confus dit qu'il faut rendre la femme blanche au visage pâle. Hulot Maniac n'est pas de cet avis. Elle serait capable de revenir. Hulot Maniac envisage-t-il une solution plus radicale? Loin de moi cette idée, ours adipeux. Nous pourrions simplement la perdre dans le désert. J'ai pas vu grandir Kate. Ce n'était encore qu'une enfant lorsque sa mère l'a emmenée dans l'Est. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté, mais elle avait tout pour être heureuse. Une ordonnance me cirait les bottes, elle avait même pas besoin de le faire. Cavalier, stop! Nous allons bivouaquer ici! Vous allez me dresser les tentes, creuser un fossé de protection et ériger un mur d'enceinte. Parfait, soldats. Prenez un repos bien mérité. Il vous reste un bon quart d'heure avant que nous levions le camp. Le camp de loup cinglé est de l'autre côté du défilé, colonel. Il sera difficile de s'en approcher sans être repéré. Nous nous camouflerons donc, monsieur. Oui, mais en quoi se camoufler en plein désert, colonel? À mon signal, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire. Au signal de Joe? Ah non! C'est moi le sergent! On se tire! Non! C'est moi qui dois donner le signal! Laissez, monsieur, cela regarde l'armée. Hop, picoteur! Aïe, aïe! Monsieur, voilà qui devrait répondre à votre question. Nous nous camouflerons en cactus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, colonel. Monsieur, je vous rappelle que c'est moi qui pense et détermine si une idée est bonne ou non. Mon castor en sucre, le repas est prêt. Je t'ai préparé de bonnes céréales, comme tu les aimes. Ma sarcelle gracieuse, où es-tu? C'est ton loulou cinglé. L'ours adipeux n'a pas de chance. C'est toujours lui qui perd à la courte plume. Mon castor en sucre, ma sarcelle gracieuse. J'ai trouvé le passage menant au camp de loup cinglé. Cavalier, en avant! Pour que vos camouflages soient efficaces, colonel, il faudrait peut-être mieux s'approcher du camp à pied. Monsieur, la cavalerie des États-Unis n'attaque pas à pied. Question de principe.
je les mène. Tiens bon la rampe, Kate. Massivette fringante, où es-tu? Loup Cinglé, notre chef, tu as un message. Depuis quand mes braves m'envoient-ils des messages colorés? Loup Cinglé a-t-il oublié que nous sommes un jour impairs? Les braves restent au tipi et les squaws surveillent. Que dit le message? Un visage pâle et 5 cactus à cheval s'approchent du camp. Nous avons été repérés, colonel. Il serait judicieux de vous débarrasser de votre camouflage. Vous allez avoir besoin de vos mains pour tirer. Hein? Que se passe-t-il? Les cactus sont vides, colonel. Pour une fois, c'est bien joué. Demi-tour, vite, à couvert! Génial! Je suis génial! Tu sais par où on est venu, Joe? Par là! On aurait peut-être dû emporter un peu d'eau, Joe. Ouais, au lieu de ce drapeau idiot! Je l'accrocherai au mur de la cellule quand Lucky Luke il nous y remettra. Donne ce drapeau et je vais faire de la brochette d'imbécile avec la hampe! Calme-toi, Joe. C'est pas le moment de perdre la boussole. Je n'arrive pas à enlever mon camouflage. Mais tirez, tirez, qu'est-ce que vous attendez? Désolé, colonel. Ce sont des femmes. J'ai soif, Joe. J'ai des ampoules, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe! Courage, on va pas tarder à sortir de ce fichu canyon! Le drapeau! Nous tournons en rond! On devrait peut-être suivre le fil! Le fil? Quel fil? Je ne vois pas votre fille, colonel. Vous aviez raison, monsieur. Ce camouflage n'était pas une bonne idée. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir au bout du fil. Y a rien à ce bout-là, soldat, j'en viens. Le 11e et demi. Le régiment de mon père. Qu'est-ce que mon père est plus faire chier? C'est bien la fille de son père. Alors on a gagné notre remise de peine de 2378 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous possédiez une photo de votre fille. Oui, dans la poche de ma chemise. Mais elle n'est pas très récente, vous savez. Que mes sœurs m'écoutent. Nous ne sommes point venus en ennemis. Nous recherchons seulement la fille de mon frère qui a disparu. Il y a un portrait d'elle dans la poche de sa chemise. Que mes sœurs le regardent et me disent si elles ont vu cette squaw. Mais où est-elle passée? Loup Cinglé me fait penser à Hulotte Maniaque quand Rainette Velue l'avait quitté pour Caribou Robuste. J'ai pourtant tout fait pour lui faire plaisir. Tout. Allons, Loup Cinglé, notre chef. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mon frère devrait mieux choisir ses paroles de réconfort. Ma loutre soyeuse. Ours a dit qu'il a du pémican sur le feu. Termite Confuse n'a pas terminé sa lessive. Et Hulotte Maniaque doit changer son papouse. Mon hirondelle en pièces. Toi, j'ai 2 mots à dire sur tes loyaux guerriers. Et d'abord, j'ai du linge sale à laver, moi aussi. En famille. Lucky Luke et la ganache à ma merci! J'ai soif. Fais mal aux pieds, Joe. Et moi j'ai faim, Joe! Il nous faut des armes. J'ai des fous d'inquiétude, tu sais. Alors, père, paraît que t'es venu pour me délivrer? Kate, mon bébé, tu n'as pas changé. Comment va ta mère? 20 ans sans nouvelles, et c'est maintenant que tu me demandes comment va maman?
Ma chérie, c'est que j'ai été très pris par mon travail et... C'est ton père, mon colibri gracile. Loup Cinglé est enchanté de rencontrer son futur beau-papa. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ma fille n'épousera jamais un sauvage. Elle épousera un militaire. Kate, j'exige des explications. Loup Cinglé épousera son écrevisse suave. Et si beau-papa n'est pas d'accord, Loup Cinglé le torturera jusqu'à ce qu'il le soit. Jamais, jamais je ne te donnerai la main de ma fille, espèce. C'est pas ta fille, c'est ma squaw. Ça suffit! Je suis majeur! Ma main est à moi! Et je la donne à qui je veux! Loup Cinglé a des défauts, mais lui au moins il ne rendra pas sa femme complètement sourde en lui hurlant dans les oreilles pour savoir ce qu'il y a à manger ce soir! Moi, je hurle, moi. Parfaitement, tu hurles! Voyons, Kate, tu ne vas pas. Je suis ton père. Voilà, j'ai été ravi de te revoir au moins une fois, papa. Je sais maintenant que maman avait raison. Il est temps que tu reprennes tes hommes et que tu t'en ailles. Je t'enverrai un faire-part. Ces hommes? Quels hommes? Ben, les 4 abrutis que j'ai rencontrés dans le désert. Tiens, où sont-ils passés? Ici! Que personne ne bouge! Allez, Jack! William! Avril! On les... Bon. Surprise. Kate Morton épousa Loup Cinglé. Avec son mari, elle fonda le mouvement des suffragettes et parcourut inlassablement les États-Unis pour défendre avec vigueur le droit des femmes et des Indiens. Après le passage de Kate Morton, les têtes fêlées ne furent plus tout à fait des guerriers comme les autres. Le colonel Morton, lui aussi, conserva quelques traces de sa rencontre avec sa fille. Garde à vous, s'il vous plaît. Quant aux Dalton... les Dalton seront toujours les Dalton. I'm a bold lonesome cowboy. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas! Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile! Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier, tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Non, moi, c'est Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Allez, laissez-moi casser. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Hé, toi, Mo, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton.
Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel, faire la loi dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'ai semé la terreur dans tous les États à l'ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Casse-lui la figure, Joe. Moral de faillot sur Billy. Ma remise de peine sur Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est un has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke? Lucky Luke. Et bien sûr. Je t'aime. Que ça a pas la tête! Hé, Morveux, C'est à moi que tu causes, Razmotte? je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke? Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un nabo. Jette de cailloux sur Billy. Mes chaussettes en laine sur Joe. Mais non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy the Kid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, Avril? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Billy the Kid. Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Pétoche-Gueule. 5 minutes d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah, Lucky Luke. Lucky Luke?
bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid. Absolument catégorique. Ils ont fait un pari. Un pari? Ouais. Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luc. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Ah, les dadas. Les Dalton. Ils vont nous voler notre pépite. Non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Y a que les Avrel qui changent pas d'avis. Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Elle, ne touche pas à ton colt. Aïe! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe. Tu l'as enfin trouvé. Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke. J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche. Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouver une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens, sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Joe Dalton n'a pas les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite.
Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami, aide-moi à me détacher. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luc? Shérif, je suis Lucky Luke. Vite, aidez-moi. Ce tonneau est vide, vous faites erreur. Dernier espoir, le salaud. Ah, je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe. Ah, il nous a doublés, j'en étais sûr. En avant! Mais Joe, c'est de la triche, faut attendre le signal. Ah, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher. Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville. Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke, tu m'auras pu avec ton baratin. Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute. Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout. On n'a effrayé personne pour le moment. Lucky Luke, où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ce sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche. Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a bold lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passionne pour le pari du siècle. 50 en Billy the Kid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et affiches au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les gardez dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris, Il a tes cartes de portion. Oh la soupe. Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça. on ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort. C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous. C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous. C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait Lucky Luke? Lucky Luke. Allez les Dalton! Allez les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, allez les Billy, les Dalton, Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Oh? J'offre 1 mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné.
que le plus mauvais gagne. Ya! Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent? Ils viennent attaquer la ville! On vient! On vient! Le fric! Et que ça saute! Hé! C'est pas ton tour! C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air! Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sûrs avons parié sur Petit Dalton Teigneux. Hey! Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous! Ils sont tous devenus fous! Monsieur Luc! Monsieur Luc! Vite! Il faut faire quelque chose! Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison! Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville! Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy! Ma bannière étoilée sur les Dalton! Une couverture typique sur Luc et Luc. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy! Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo! T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot! Ok, tirez sur Luc. Moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas! On tire dans le tas! Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, il Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. La ferme à Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a poor lonesome cowboy.
Enfer! Oh, bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! Enfer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer. Nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire 2 ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, monsieur le président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement, à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des 2 qui sera terminé. Allez, en voiture, Jelly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les 2 rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Si, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luc. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez-nous! On vient avec Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des âges et des paradis. Non, seulement me muffiner ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Dottore Luca, je suis comme un païen dans les temples. Un ver dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cow-boy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une chanson de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Bella, bella, bellissima. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Bella, bella, bellissima. Monsieur Aldente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Alors Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Fui le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, Style! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima.
bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc pour vous, fleurs sublimes d'un jardin extraordinario. Vas-y, Johnny. Hé, ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, quoi, vous êtes une sylphide, plus légère que le plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait deviné qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faut de la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Yes, oui, désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! Ok, que le plus mauvais perde! Merci comme vous, Diplodocus. Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya, youpi! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano. C'est de la concurrence déloyale. Oh, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Ma qui? Ça va être prêt, monsieur Géant! Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont... bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyanti. Bruyanti me bengalo. Piccolo brillante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions.
Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a Petit Mulot pas très gai. Petit Mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit Mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à ton fils! Tradidores! Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Chocolat. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Et quelle sécurité? Le chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. C'est un burciardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là.
comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Condé ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa cicciolini cicciolina Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucraides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un ponte di tro a Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Sarà un ponte di fer! Un ponte de bois! Un ponte de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. S'explique? Qu'est-ce que ça veut dire, s'explique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et puis même si le pont est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. Et piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una bala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes! On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a les Popi! On n'a pas fait tout un formaggio! Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Mais il manque de matériaux en faire venir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé.
Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune.